Guéran, tu fais quoi là? Eh ben, tu m'as dit de tester l'eau filtrée. Alors, j'ai fait une sorte de filtre avec une serviette en papier. Mais je t'ai parlé de carafe. Mais je n'ai pas de carafe filtrante, moi. Bah tiens. Ah, t'es hyper balèze, en fait. Parce que je te vois jamais, t'arrives à me lancer des trucs. C'est fou. Ouais, c'est bon, on y va? Ouais, je vais faire le contrôle technique. Je vais laisser ça là. On reparle de ton... Ok, j'y vais. Jusqu'à maintenant, boire de l'eau, c'était assez simple. Un verre, un robinet, assez simple. Sauf qu'aujourd'hui, ça c'est un peu compliqué. Si l'on en croit le marketing, il nous faut absolument une carafe filtrante. Bon, ok. Du coup, on achète quelle carafe filtrante? Parce que c'est pas clair comme de l'eau de roche cette histoire. Guéran a testé 3 carafes. La leader du marché à 20 €, une carafe à 24,91 €, et enfin la plus chère, 28,70 €, mais contrairement aux deux autres, livrée sans filtre. Pour celle-ci, il faut acheter des filtres. Alors là, j'ai pris un pack de 3. C'est un filtre qui va à d'autres marques, notamment aussi à celle-là. Et ça vaut 19,90 € les 3. Vu qu'il faut changer tous les mois, ça veut dire faut en acheter 4 fois dans l'année pour 12 mois. Ça veut dire 80 €. Petite somme. Le coût du filtre mis à part, elles se ressemblent comme 2 gouttes d'eau nos carafes. Si on regarde les notices, avec ces 2 carafes-là, c'est presque la même chose. Obligation d'utiliser avec de l'eau froide, obligation de le stocker dans le frigo, interdiction de le mettre à côté d'une source de chaleur ou exposé aux rayons du soleil. Il faut jeter l'eau au bout de 24 heures. Il faut nettoyer l'entonnoir avec du savon doux. La teneur en potassium peut légèrement augmenter pendant la filtration. Mais l'eau filtrée contient moins de potassium que, par exemple, une pomme. Aucun rapport. Bon, ok, elle filtre le calcaire et le chlore, mais à quelle vitesse filtre-t-elle, hein? Voilà une question qu'elle est bonne et dont la réponse est loin de couler de source. C'est du goutte à goutte. C'est très très relou. 2 minutes 23 secondes pour à peine un demi-litre d'eau. Ah là, ça filoche. Oh, un double jet. Ça va, petit relâchement vers la fin. On était parti vite et là, elle galère un peu. 2 minutes 04. « 10 minutes 40. À ce train-là, Usain Bolt, il fait 2 fois le tour de la Terre, le mec. Ouais. Non, 10 minutes 40. Oh la vache. C'est donc la carafe la plus vendue qui est la plus rapide. Quant à savoir s'il y a une différence en termes de goût... C'est de l'eau. Hein? Voilà. C'est de la flotte. Ouais, te casse pas Guéran, je crois qu'on a compris. Oui, bon, on n'en est pas resté là. On a collé de l'huile d'olive, du poivre et du sel dans notre eau et on a testé la filtration. Alors la plus chère est celle qui filtre le moins bien. Mais en même temps, dans les 3 cas, notre eau dégueu reste imbuvable après filtration. Ouh, c'est dégueulasse. Oh, c'est pas bon. À ce moment-là de notre contrôle technique, on n'est pas forcément plus avancé. Donc visiblement, ces 3 carafes ont quand même plus ou moins exactement les mêmes caractéristiques. Pour certaines, le même filtre, un couvercle. Mais à quoi ça sert exactement? Et pour le savoir, on va aller voir un expert. L'expert, c'est notre daron, Thomas Laurenceau. Et Thomas, pour son magazine, il en a testé des carafes. Normalement, ça doit filtrer le calcaire et le chlore. C'est pas mal, non? Si ça filtre ça, ça peut être de l'eau de meilleure qualité. Ben oui, mais le calcaire, c'est pas mauvais en soi. Hein, il faut pas trop l'enlever, on a besoin de calcaire. Donc si tu enlèves le calcaire, finalement, tu enlèves quelque chose qui est bien. Les eaux minérales, elles peuvent contenir du calcaire aussi. Donc de ce point de vue-là, le calcaire, c'est pas terrible de l'enlever. Le chlore, effectivement, c'est ce qui peut avoir un mauvais goût. Le problème, c'est que c'est pas là par hasard, le chlore. Hein, c'est pour tuer les petites bêtes, quand même. C'est pour qu'il n'y ait pas de microbes dans cette eau. Si tu enlèves le chlore, tu ouvres la porte aux microbes. A priori, il a pas l'air emballé par l'eau filtrée, notre expert. Alors les carafes, elles passent le contrôle technique ou pas? Les autres journaux consuméristes les ont testés aussi, nos amis de Que Choisir les ont testés. On arrive tous à peu près à la même conclusion, ça sert pas à grand-chose. Ah, d'accord. Bilan, grâce à ce contrôle technique, on vient de vous faire économiser 28,70 €. Et en plus, un petit conseil de pro pour pouvoir dire fièrement, carafe filtrante, je ne boirai pas de ton eau. Je te révèle mon truc de daron, mais chut, tu ne le dis à personne. Ok. Ce
scoop un peu. Tu prends ce machin. Et là, tu vois, pour 15 €, tu as une élégante carafe, tout à fait stylée, d'un design moderne. Ouais. Tu la remplis d'eau, et ça, c'est très bien. Conclusion, les carafes filtrantes, bon, pas la peine d'en acheter. Si vous en avez déjà une, vous pouvez la garder comme carafe normale. C'est pas mal, et au moins, il n'y a pas besoin de notice. On peut boire la bonne eau du robinet. Mais là, il va falloir que j'y aille parce que pour ce test des carafes, j'ai bu environ 156 verres d'eau. Et là, ça urge.